Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est un nouveau jour, le jour de notre enregistrement. Je sais que le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes en train de vouloir mettre alors un point final à la série que nous avons commencé il y a quelques moments de cela. L'administration de Dieu par rapport au pardon. Comment est-ce que Dieu se comporte envers nous, envers la terre, envers son peuple, envers ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas par rapport au pardon. Comment est-ce qu'il fonctionne. Et je crois que les vidéos précédentes vous ont béni parce que nous sommes partis quand même de très loin. Et la dernière fois, la dernière vidéo, j'ai pris le temps de vous parler de comment l'on devait se comporter si on est sous une discipline divine. Aujourd'hui, alors je viens, ça va être un peu, je vais dire, le moment pour moi de répondre aux questions qui me sont parvenues et je pense que ça va servir, ça va être pour le bénéfice de tous que j'ai choisi de faire, d'en faire alors une vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Alors permettez-moi de prier et puis je vous reviendrai. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons te le dédier. Nous voulons te le dédier entièrement parce que c'est toi qui nous l'as accordé. C'est toi qui vas aussi nous conduire à l'utiliser afin que ce moment ne soit pas un vain moment. Permets, Seigneur, que tout ce qui sera dit soit sous ton contrôle. Utilise, Seigneur, tous ceux qui sont derrière ces caméras et moi afin que ton peuple soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je vais sans plus tarder, donc sans transition, lire la première question et apporter la réponse. En fait, je ne vais pas parcourir toutes les questions, d'accord, mais je vais pas finir lire un texte biblique qui nous aidera à comprendre une fois pour de bon comment est-ce que Dieu fonctionne quant au pardon qu'il nous accorde et quant à sa discipline. Si nous tombons dans les travers de Dieu, comment est-ce qu'il va se comporter avec nous? Alors la première question, que signifie pour un enfant de Dieu le fait que ses péchés lui sont pardonnés? Au fait, Jésus a souvent utilisé ça quand il voit des gens qui devraient guérir ou qui étaient dans des situations un peu bizarres. Il leur dit d'entrer, tes péchés te sont pardonnés. Imaginez quelqu'un est malade, il veut le guérir, il va dire tes péchés te sont pardonnés. Au fait, j'ai parlé du pardon éternel. Donc le pardon éternel, c'est le pardon que Dieu nous accorde une fois pour toutes. C'est le pardon au fait qui nous rapproche à Dieu, qui nous rapproche de Dieu, j'allais dire. Donc, tes péchés te sont pardonnés veut dire, alors Dieu permet que tu sois réconcilié avec lui et plus jamais tu ne seras plus séparé de lui. Je prends le cas d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Ses péchés lui sont pardonnés, ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien que cet enfant de Dieu va faire pour que Dieu renonce à ce pardon qu'il lui a accordé, à ce salut qu'il lui a accordé. Le sang de Jésus ayant été très important, très précieux pour le Seigneur, il ne peut pas donc, à cause de quelque chose, d'un acte que quelqu'un devra poser pour dire non, maintenant je renonce au pardon que je t'ai accordé. Non, ça n'existe pas. Donc, tes péchés te sont pardonnés, ça a rapport au pardon éternel. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu vas voir Dieu. Dans tous les cas, tu vas voir Dieu. Si tu es sincère dans ta démarche, en venant au Seigneur et en le recevant dans ta vie comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu es né de nouveau et on est de nouveau une fois pour de bon. Alors, je vais passer à une autre question. Alors, il est dit ici, au cours de notre vie chrétienne, lorsque nous désobéissons au Seigneur, quel type de pardon intervient? Lorsque nous désobéissons au Seigneur, le pardon qui intervient est le pardon qui est basé sur notre relation. C'est-à-dire que nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Nous sommes déjà nés de nouveau, bien sûr. Alors donc, nous fautons, le Seigneur
va nous pardonner parce que nous sommes dans une relation avec lui. Donc nous allons nous adresser à lui pour avouer notre tort, notre faute, et lui va nous pardonner parce que il est dans une telle relation avec nous qui nous permet de recevoir ce pardon. Mais il va nous discipliner derrière. Il va nous discipliner derrière parce que pour que notre relation avec lui soit rétablie correctement, il faut qu'il nous discipline. Et c'est sur la discipline que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas d'accord. Les gens pensent que nous sommes dans une dispensation où Dieu est amour. Pourquoi pas? Dieu est amour. Dieu est amour, oui. Mais vous pensez que vous pensez bien que l'amour de Dieu va l'empêcher de nous discipliner. Et c'est parce qu'il est amour qu'il nous discipline. Si vous avez un enfant que vous ne disciplinez pas, sous prétexte que vous l'aimez, ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. D'accord, je vais passer à une autre question. Je ne vais pas parcourir toutes les questions, d'accord. Alors, quelle attitude l'Éternel attend de nous lorsque nous sommes sous discipline? C'est déjà reconnaître notre tort, nous humilier, venir à lui. Lui avouer que c'est nous qui avons fauté et ne pas lui présenter des excuses. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils sont fautifs, elles sont fautives, et elles essaient toujours de porter le tort sur une autre personne. Gloire à Dieu. Il est très important, et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et la chose s'est passée dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a désobéi à Dieu, parce que c'est avec Dieu qu'il avait une relation. Il avait désobéi à Dieu, Dieu est venu et il s'est caché. Et Dieu va dire, mais tu es où? Il dit, ben, je suis nu. Et il va dire, waouh, tu as dû faire quelque chose, tu as dû poser un pas que je t'avais défendu, tu as mangé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et l'homme va dire, irresponsable qu'il est, c'est ma femme. C'est ma femme qui a cueilli le fruit, qui me l'a donné. Et Dieu a laissé en même temps l'homme pour dire à la femme, mais qu'as-tu fait? La femme va dire, c'est le serpent. Vous voyez? Donc, et vous savez, quand Dieu s'est tourné finalement vers le serpent a rejeté le tort sur qui, selon vous? Le serpent a endossé. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais revenir peut-être sur ça dans une autre vidéo, c'est pourquoi d'ailleurs le serpent est devenu le chef de tous ceux qui ne sont pas Dieu. C'est entre parenthèses, gloire à Dieu. Donc quand il était question aussi que Jésus accepte et endosse, il a accepté et endossé le fait qu'il soit le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, devant les hommes. Gloire à Dieu, très important. Alors, je m'en vais lire un verset dans la Bible qui va aujourd'hui nous aider à voir clair dans tout ce que nous avons dit jusque-là. Nous avons eu droit peut-être à 5 vidéos. Celle-ci est en train de faire office de la 6e. Donc, je crois ça va nous permettre d'avoir une compréhension exacte de ce que Dieu a bien voulu nous dire dans cette série. Alors, je vous conseille de lire Nombre 13 et après Nombre 14. Nombre 13 et après Nombre 14. Alors, je vais lire Nombre 13 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux, des chefs donc. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori, pour la tribu de Juda. Caleb, fils de Jephné, pour la tribu d'Issachar. Gigal, fils de Joseph, pour la tribu de Benjamin. Osée, fils de Nun.
Et c'est ce aussi que Moïse a appelé pour finir Josué. Et je vais pas lire toute l'histoire parce que vous la connaissez. Vous savez, c'est un piège. C'est un piège que Dieu, au fait, Dieu voulait regarder le cœur de ses enfants. Comment est-ce que Dieu peut donner quelque chose et demander à ceux à qui il a donné, allez explorer, allez voir si le pays est bon. Allez voir ceux qui vivent dans le pays. Allez voir si le pays, est-ce qu'il coule le lait et le miel. Allez voir les habitants du pays. Allez voir s'ils sont forts. Allez voir s'ils sont faibles. Allez voir si le pays est un pays où le sol est un bon sol. Au fait, quand Dieu te donne quelque chose, et Dieu te dit, va explorer ce que je te donne, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Ah oui, suivez-moi. Sinon, mais Dieu est un Dieu digne de confiance. Si Dieu te donne quelque chose, tu dois te considérer comme l'aveugle à qui celui qui voit, celui qui conduit, a donné. C'est Dieu qui voit. C'est toi et moi qui sommes aveugles. Maintenant, comment est-ce que Dieu a pu les envoyer explorer le pays? Et ils étaient 12 à y aller. Ils étaient 12 à y aller. Au fait, Dieu avait vu dans leur cœur que ces enfants-là ne lui faisaient pas confiance. Il n'y avait que 2 qui lui faisaient confiance. Et Dieu voulait juger les 10 autres. C'est pourquoi il a dit que les 12 aillent explorer. Dans tous les cas, je suis Dieu, je suis juste, j'aurai la raison, je vais appliquer ma justice en les exterminant. Frères et sœurs, regardez, le plus grand péché que tu peux commettre en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mépriser Dieu. C'est de ne pas croire en Dieu. C'est de chercher à vérifier ce que Dieu te donne pour voir si c'est bon. Mais tu n'as pas les ressources pour vérifier ce que Dieu te donne. Tu n'es pas outillé pour censurer ce que Dieu te donne. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Ils sont partis dans le pays, ils ont fait 40 jours. Et ils sont venus rendre compte. La Bible déclare, ils sont venus rendre compte devant Moïse, Aaron et tous les enfants d'Israël. Et vous savez le compte qu'ils ont rendu? Ils ont dit, mais le pays que nous avons visité est un très bon pays. C'est un pays où il coule le lait et le miel. Nous en avons même ramené un fruit. Vous savez quel fruit? Du raisin. Si vous voulez, je vais vous lire le verset dans ce lot. La Bible dit que le raisin qu'ils ont cueilli, un raisin, c'est 2 personnes qui ont porté ça. Vous imaginez? Ils ont porté une grappe de raisin à l'aide d'une pêche que 2 personnes ont porté sur leurs épaules. Ça veut dire que c'est un pays extraordinaire. Quand nous allons évoluer, je vous dirai, ce pays c'est Christ en réalité. Mais parlons d'abord de ce qui est physique. Donc ce pays est un bon pays. Et ils ont rendu compte, mais ils ont dit, mais les gens qui l'habitent sont des gens très géants. C'est des descendants d'Anak. C'est des fils d'Anak. C'est des géants. Nous ne pouvons pas posséder le pays. Waouh! Dieu te donne quelque chose. Au fait, c'est ce que leur cœur contenait que Dieu voulait faire sortir en leur disant, allez explorer le pays. Ils ont oublié. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Ils ont oublié Exode. Je vais vous lire Exode 14, verset 14, rapidement. Je reviens, ne vous en faites pas. Je vais lire rapidement Exode 14, le verset 14. Le verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne savons pas que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Tu ne sais pas que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Il vous dit, nous étions à leurs pieds comme des sauterelles. Ils nous voyaient comme des sauterelles.
Dieu va dire, c'est exactement ce que j'ai vu dans vos cœurs. Caleb et Josué dit, mais non, ne dites pas ça. Dieu n'est pas avec eux, Dieu est avec nous. La Bible déclare qu'ils ont dénigré le pays, malgré que le pays soit un pays de cours d'eau, de lait et de miel, de terre qui donne de bons fruits. Ils ont regardé physiquement. Quand tu es enfant de Dieu, tu regardes physiquement les choses. Je vais te dire ce qui va t'arriver. Et je vais dire, je vais lire maintenant à partir du verset 13 du chapitre 14. Parce que Dieu va dire, je vais les frapper. Je vais les punir. Je vais les punir. Je lis d'abord le verset 12. Bon, je vais lire à partir du verset 10 du chapitre 14. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Écoutez Moïse. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il les a égorgés dans le désert. Écoutez ce que Moïse continue de dire. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, c'est l'Éternel même qui a dit ça, verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais, écoutez ça, il ne tient point pour coupable, le coupable pour innocent. Gloire à Dieu. Donc, si vous voulez, le thème c'est ça, le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent. Très important. Il va nous pardonner, mais le coupable n'est pas innocent. Si le coupable n'est pas innocent, ça veut dire qu'il va corriger le coupable, il va discipliner le coupable, mais il va pardonner le coupable. Gloire à Dieu. Et il dit maintenant, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, comme je ne tiens pas le coupable pour innocent, je vais le corriger. Regardez la correction. Écoutez la correction. Je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira cette terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois, est-ce que quand tu manques de foi, tu comptes? Toutes les fois tu manques de foi, tu méprises Dieu, est-ce que tu comptes? Mais Dieu compte. J'ai été surpris de savoir que dans l'histoire, Dieu a compté toutes les fois, les enfants de Dieu l'ont méprisé. Ces enfants l'ont méprisé. Les enfants d'Israël l'ont méprisé. Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux-là, ils ne verront point le pays. Est-ce qu'il a pardonné? Oui. Mais est-ce qu'il tient le coupable pour innocent? Non. Est-ce qu'il discipline le coupable? Oui. Très important. Gloire à Dieu. Très important. Le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent. Oublie ça. Je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et que ce court moment nous aurait amené la lumière suffisante pour comprendre que le coupable ne va jamais être considéré comme innocent.
Si tu es coupable, tu n'es pas innocent. Si tu manques de foi, tu ne recevras jamais ce que tu attends du Seigneur. Si tu manques de foi, tu es coupable et tu ne recevras jamais. Si tu fautes, le Seigneur va te pardonner, mais tu es coupable. Tu es pardonné. Tu n'es pas innocent. Tu es coupable. Et le Seigneur te disciplinera. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous allez continuer à partager ces liens et que les gens qui sont autour de vous seront mis au contact, les enfants de Dieu seront mis au contact de tout ce que nous faisons ici. Ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Ne soyez pas un frein quelconque à cela, partager les liens et que l'œuvre du Seigneur que nous faisons ici atteigne le maximum de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi en mettant notre foi dans ce que nous avons fait. Même si, Seigneur, nous n'avons pas la prétention d'avoir dit tout ce que tu aurais voulu qu'on dise, toi-même continue de convaincre les cœurs, de parler dans les cœurs afin que la compréhension de ton administration par rapport au pardon, Seigneur, soit une chose assimilée par ton peuple. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous remercie.